Bonjour. Vous connaissez ce sentiment un peu flou du 15 janvier? Ce moment où l'élan du nouvel an s'essouffle un peu? Vos projets sont là, mais l'énergie pour les porter semble déjà manquer. Et souvent, une petite voix vient vous dire que vous n'avez pas assez de volonté. Mais en réalité, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question d'espace. Voici la mécanique. Vous ne pouvez pas construire du nouveau si votre structure intérieure est déjà saturée. On vous a vendu l'idée que le 1er janvier était une page blanche. Mais vous n'êtes pas une page blanche. Vous portez encore 2025 sur vos épaules. Ces fatigues, ces non-dits, ces loyautés devenues lourdes. Si vous essayez de poser du neuf sur un terrain déjà plein, ça ne peut pas tenir. Ce n'est pas que vous manquez de volonté, c'est que vous n'avez pas encore fait de la place. Aujourd'hui, on ne va pas se mettre la pression avec une liste d'objectifs. On va invoquer une figure ancienne pour comprendre comment vraiment passer à l'année suivante. On va parler de Janus. Le mois de janvier tire son nom de Janus. C'est le dieu romain des portes et des passages. Sa particularité est très belle. Il a deux visages. L'un regarde vers l'arrière avec sagesse, vers le chemin parcouru. L'autre regarde vers l'avant, avec confiance, vers le chemin à venir. La leçon de Janus est simple, mais profonde. On ne franchit pas une porte si on traîne encore les valises du seuil précédent. Voici pourquoi. Chaque année non clôturée continue de réclamer votre attention. Les promesses non tenues, les colères ravalées, les deuils pas faits, tout cela reste actif en arrière-plan. Le passage n'est pas une course, c'est un pivot conscient. Pour entrer pleinement dans 2026, vous devez d'abord nommer ce que 2025 vous a coûté, ce qu'elle vous a appris et ce qu'elle peut maintenant déposer. Si vous regardez uniquement vers l'avenir, sans avoir déposé les valises du passé, vous vous épuisez. Vous portez 2 années en même temps. Janus vous invite à faire autrement. Déposez consciemment avant d'avancer. Dans le langage de l'alchimie, on appelait cette phase la nigredo, l'œuvre au noir, le temps de l'hiver intérieur. Et voici sa fonction. Avant de planter, ce que l'alchimie appelait la rubedo, le moment de l'action juste, la terre doit composter, sinon vous plantez dans un sol toxique. Concrètement, cela signifie vous ne pouvez pas ajouter du sport, des projets, des résolutions, si votre agenda intérieur est saturé de loyautés qui ne vous servent plus. Nos résolutions échouent souvent parce qu'on veut forcer le printemps alors qu'on a encore besoin d'hiver. La règle est naturelle. Le vide appelle le plein. Pour que le nouveau germe, il faut d'abord faire de l'espace sain. Pas jeter brutalement, mais clôturer avec soin. C'est ce que fait la terre. Elle composte les feuilles mortes pour nourrir le printemps à venir. Et ce n'est pas une phase triste, c'est une phase nécessaire. Vous n'êtes pas en retard si vous êtes encore en train de trier. Vous êtes juste dans l'ordre naturel des choses. Voici une proposition pour cette semaine. Mettez de côté votre to-do list un instant. Je vous invite à faire une liste de clôture. Pour ne pas le faire seul, j'ai créé un PDF feuille de route à télécharger gratuitement en direct en description. Il contient les 2 colonnes et les questions exactes à vous poser. C'est votre guide pour faire le tri avec Janus. Le lien est juste en dessous. Voici la mécanique à comprendre maintenant. Imaginez que vous faites le tri dans une maison que vous aimez pour la rendre plus respirable. Colonne 1, regard en arrière, ce qui a fait son temps. C'est la phase de l'hiver. Vous allez lister ce qui vous draine, une habitude, une croyance ou une loyauté qui ne vous sert plus. Ce n'est pas pour vous juger, mais pour le remercier et le déposer. La phrase clé est « Merci de m'avoir servi, ce cycle est achevé. » Vous n'avez pas à traîner ça dans l'année qui vient. Colonne 2, regardez en avant.
ce qui peut germer. Une fois que vous avez fait cet espace, et seulement à ce moment-là, demandez-vous, qu'est-ce qui a vraiment de la place pour grandir? Ne cherchez pas 15 résolutions. Cherchez juste une ou deux choses qui résonnent. Si vous sentez que vous avez de la place pour les porter, alors c'est une bonne direction. Si vous vous sentez lourd, alors retournez à la colonne 1. Le printemps ne se force pas. Il vient quand le sol est prêt. Cet exercice de clôture allège énormément. Et si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez le PDF liste de clôture en description. Prenez 10 minutes pour le remplir cette semaine. Mais pour tenir le cap sur l'année, il faut savoir qui tient la barre à l'intérieur de vous. Vos résolutions viennent-elles de votre souverain intérieur, celui qui sait ce qui est juste, ou viennent-elles du part de vous qui a peur de ne pas être assez bien? C'est la différence entre construire sur le plein, vos vraies valeurs, ou sur du vide, l'attente des autres. Pour comprendre votre structure intérieure, j'ai créé également un guide sur les 12 archétypes. C'est une carte pour identifier qui mène votre barque. Le lien est aussi en description. Prenez ce temps pour vous comprendre avant de vous lancer. Bravo pour ce passage. Vous venez de comprendre pourquoi vos résolutions échouent. Ce n'est pas vous, c'est la mécanique. Janus vous a montré on ne franchit pas une porte si on traîne encore les valises du seuil précédent. Je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne pour nourrir vos traversées. Abonnez-vous pour recevoir les prochains passages. Je vous donne les clés, à vous d'ouvrir les portes. C'était Sébastien pour émettre. À très vite.